Hi, I'm Russell Mulcahy, and you're watching Daily Movies. Bonjour chers spectateurs et bienvenue à cette troisième émission de Daily Movies qui couvre le festival fantastique du film de Neuchâtel, donc le bien nommé NIF. Donc c'est déjà notre 7e jour de festival. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juillet et on va comme d'habitude vous dire notre coup de cœur, notre coup de gueule, car cette fois-ci il y en aura un, et un petit en vrac de ce qu'on a aimé, moins aimé, dans le reste de la sélection de ce qu'on a vu ces derniers jours. On commence tout de suite avec le coup de cœur qui est consacré à un film français dans le vent. Donc notre coup de cœur présenté par un magnifique jeu de mots de ma part, oui je m'en jette des fleurs, donc le film s'appelle Gaz de France de Benoît Forjard et Thomas ici présent l'a très apprécié, moi aussi, David l'a détesté mais il va faire potiche pendant la séquence et donc Thomas qui a eu le privilège d'interviewer Benoît Forjard va vous expliquer un peu pourquoi il appréciait le film et quelle est un peu la vue du réalisateur par rapport au film. Gaz de France, ça raconte donc l'histoire de... C'est une comédie un peu absurde qui raconte l'histoire d'un président qui s'est fait élire suite à un succès musical. Il a chanté une chanson, il a fait un buzz avec cette chanson. Et juste après son élection, en fait, sa cote de popularité chute drastiquement. Et le président va mettre en place un comité d'urgence pour essayer de rehausser sa cote. Donc le président est interprété par Philippe Catherine. Ce qui est mythique d'ailleurs. Hein. Ce qui annonce déjà la couleur, en fait. Tout à fait. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé le film? Parce que c'est une comédie très politique en fait. C'est une comédie tout en retenue. Les gags jouent beaucoup sur l'absurde. C'était très absurde. Il y a des ressorts minimes en fait ouais. de comique. Et il y a un point de vue politique très très pertinent par rapport à la situation française actuellement. La situation économique est très bien analysée par le réalisateur qui en plus a quelque chose de particulièrement intéressant à dire sur le film. J'ai passé une interview très chouette avec lui où il m'a dit qu'en fait ce qu'il regrettait c'était l'absence de narration maintenant dans la politique en France, qu'il n'y avait plus que des politiciens très pragmatiques qui réfléchissaient froidement en fait à la situation économique et comment sauver un pays, et que pour lui ce qui manque actuellement en politique c'est un sens de la narration, du mythe, du récit du pays, et le film propose un peu une version, un président qui aurait ce sens un peu poétique comme ça des choses qui ne passent pas du tout auprès de ses conseillers. Les communicants sont magnifiques. Et donc maintenant on va passer à notre coup de gueule qui est double. Comme on n'en a pas fait la dernière émission, là on a décidé de faire un double coup de gueule avec deux films qui sont Love Mila, dérivé d'une web-série finlandaise dont mes deux acolytes vont vous parler, et moi Scherzo Diabolico que j'ai haï de toute mon âme en sortant de la salle. Ça m'a bouffé du sommeil pour rien. Alors donc premier coup de gueule pour mes deux acolytes, Love Mila, un film finlandais qui est dérivé d'une web-série qui a apparemment extrêmement bien marché en Finlande. L'histoire est c'est dans un futur un peu improbable, très absurde, qui joue beaucoup sur des codes de petits malins, moyennement rigolo avec beaucoup de gens qui sont déguisés en cosplay. Il y a un peu de cybernétique, c'est très cheap, mais il joue sur le côté cheap justement pour que ça soit drôle. Et je crois que mes deux alcooliques anonymes sont totalement passés à côté du film. Ouais, tout à fait. Comme l'a très bien dit Yamil, moi je trouve en fait c'est un fourre-tout où rien ne fonctionne. Il y a beaucoup d'idées, et il y a des idées qui pourraient être vraiment mieux exploitées. Et au fait, ça tombe tout le temps à plat parce que je trouve que c'est un peu un film d'opportuniste. Et on voit que c'est un condensé peut-être de la série où il aurait pu exploiter différents personnages, différentes thématiques. Mais là, vraiment, je trouve que ça ne fonctionne absolument pas. C'est vraiment un film de petit malin en fait, où il lance plein d'idées et ça manque totalement de cohérence. Mais même à la fin, ça devrait être un beau film sur le couple. Il y a quand même toute une histoire d'amour derrière et tout ça, et ça finit même sur un cliffhanger mais complètement pourri au fait, et c'est à l'image du film je trouve. C'est typiquement le défaut des web-séries qui sont développées en long et ça fonctionnait peut-être très très bien en cours, et puis là en long du coup tout tombe complètement à plat, il n'y a pas de rythme. Donc Jean-Yves, toi aussi t'as pas tellement aimé? Bah moi j'ai tellement aimé que j'ai rien à dire sur ce film. Si ce n'est que oui, le couple est assez touchant. Les deux acteurs jouent bien, mais
Ah, ça m'a pas du tout intéressé et puis voilà, j'ai profité un peu pour dormir. Ah bah c'est bien, des fois il faut récupérer. Et donc mon coup de gueule à moi, c'est Scherzo Diabolico, un film mexicain dont je me souviens plus du réalisateur, mais peu importe puisque le film est moisi. N'y allez pas, hein, c'est une merde. Non, franchement, ce qui m'a énervé, c'est que le scénario n'a absolument ni queue ni tête. C'est l'histoire d'un employé modèle dans un cabinet d'avocats qui n'a pas sa promotion alors qu'il se donne corps et âme. Et il décide d'enlever la fille de son patron pour lui mettre la pression. Et du coup, il y avait plus simple que ça pour être promu. Par exemple, il aurait pu lui casser les genoux. Non, il va enlever sa fille. Hein. C'est super compliqué, mais c'est comme ça. Et puis l'autre, il va tomber en dépression. Du coup, il va faire mal son boulot. Il va démissionner. Et puis lui, il va être promu. Mais il n'y a rien de logique. La fille, après, va retrouver son meurtrier. On ne sait pas comment, parce que l'autre, il est tout le temps masqué, forcément, quand il l'a enlevé. Il n'y a rien qui fonctionne. L'ambiance est pourrie. Il y a des plans drone mochissimes. C'est un peu du néant. Donc voilà, je vous le déconseille fortement. Si vous avez autre chose à faire de plus intéressant, comme vous couper les ongles ou aller laver votre linge, eh ben, ça sera du temps mieux dépensé, je pense. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Oui, donc cette petite introduction en chanson dont vous aurez reconnu Claude François, évidemment, que j'imite à la perfection, pour vous dire que nous allons aussi vous montrer quelques images de la soirée karaoké du NIF, une originalité de cette année. Il y a une grande soirée karaoké, ça risque de déménager. Donc voilà, on va vous faire un petit retour sur la soirée. Le NIF, c'est quoi le NIF? Tu connais le NIF? Non, c'est quoi? Le NIF, c'est pas un truc... C'est un truc d'aérobic super cool. Ah oui, c'est ça le NIF. Oui, c'est ça, oui. Du cinéma, mais pourquoi faire du cinéma? On n'est pas là pour faire du cinéma. Le Dirty Contest Karaoké, l'idée est venue d'une première fête un peu folle qu'avait organisée le NIF avec Couleur 3 à l'occasion de l'anniversaire de Couleur 3 autour du Rocky Horror, et puis l'envie de repartir dans une fête un peu déjantée. Donc proposer un karaoké qui soit pas selon les règles habituelles, mais qui soit une forme de battle où des équipes s'affrontent sur la même chanson en faisant preuve de créativité, et dans l'idée aussi que un groupe puisse les accompagner en live. Donc c'est ce qu'on entend derrière moi.